moment. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, bonjour Lionel. Ah, got it. Voilà, Bonjour Pierrot. je suis ravi de t'accueillir. Ça faisait longtemps qu'on voulait reparler à nouveau de la situation en général et puis en Israël en particulier. Comment ça se passe? Euh, alors, il y a certaines, c'est ce que je te disais avant la vidéo, il y a certaines choses que je peux, enfin des mots-clés ou des expressions que je peux pas, des noms que je peux pas utiliser parce que j'ai juste pas envie que la vidéo se fasse blacklister, puis j'ai pas envie que ça tape à la porte non plus. Euh, voilà comment ça se passe, un vrai bordel quoi. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens, c'est aucun raisonnement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, donc ici on en est à la troisième dose. Quatrième dose, a priori, elle n'est pas prête. Toi, tu me dis que elle va arriver en trois nouvelles étapes, en fait. Pour l'instant, ça circule plutôt bien dans le pays. Il n'y a pas de problème. Pas encore, en tout cas, mais ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain. L'aéroport est encore ouvert. L'aéroport est encore ouvert. Maintenant, il y a 7 pays avec lesquels on peut plus aller, ils peuvent plus et les voyageurs, pardon, j'arrive pas à trouver les mots. Enfin, il y a pas de touristes, voilà, dont la France en l'occurrence. Euh, voilà. Donc c'est pas génial. En fait, moi, je voulais commencer par une petite recette de cuisine. Je pense que voilà, c'est pas de la cuisine, c'est pas du tout de la cuisine cachère, mais ça me semble intéressant de vous raconter ça. Alors déjà, je suis très content d'être avec vous. Ça me fait plaisir aussi. Ça fait bien trop longtemps. Voilà. Petite recette de cuisine. C'est ce qu'on appelle la cuisson du homard. La cuisson du homard. Donc le homard est un animal qui n'est pas cachère, donc j'en ai jamais mangé, mais j'ai déjà vu comment. Pardon? J'allais le Ouais, dire. voilà, un animal pas cachère, mais j'ai déjà vu comment le cuisiner. Euh, la cuisson du homard. Donc petite recette de cuisine en quelques minutes. Il y a deux façons de cuisiner un homard. La première façon, c'est de le cuire sur le grill. On prend l'animal, je ne sais pas si vous avez déjà vu un homard, je suppose que oui, c'est un animal assez costaud, qui est grand comme ça, qui est assez costaud, qui est un bel animal, c'est une couleur bleutée comme ça. Pour le cuire sur le grill, on le coupe en deux, on prend un couteau éminceur, donc les couteaux avec les fortes lames là, on coupe en deux dans le sens de la longueur, donc l'animal est coupé en deux réellement, et on pose chaque partie sur le grill. C'est cruel. Très sincèrement, la première fois que j'ai vu ça, c'est cruel. Mais ça se mange comme ça avec une sauce mayonnaise. C'est Très très bien, bon. certainement. Euh, mais c'est cruel. Couper un animal en deux quand il est vivant, hein, on parle de ça, puisque l'homard ne se peut se cuisiner que vivant. J'avais oublié de le dire. C'est cruel. Il y a une autre façon de faire. Donc, c'est cruel et vous allez voir l'analogie après. Et il y a une autre façon, c'est de prendre l'animal, de le mettre dans une. J'ai oublié le nom de cette casserole, mais c'est une grosse marmite, on va dire, et de le mettre avec de l'eau froide. Et on plonge l'animal dans l'eau froide. Donc, en fait, l'animal, je ne veux pas dire qu'il est content, parce que ça n'a pas vraiment d'émotion, mais en tout cas, l'animal ne se débat pas. L'animal est dans l'eau froide. On met un bouquet garni pour parfumer un petit peu le tout. Et puis on allume le feu très très doucement. Et l'animal ne bouge pas parce qu'il est dans l'eau froide et tout va bien. Et puis, au bout de 10-15 minutes, on augmente légèrement le feu. L'eau est tiède. L'animal ne bouge toujours pas. Tout se passe bien. Et puis on continue un petit peu à allumer à augmenter la température. Et là, l'eau, elle est plus que tiède, elle devient un petit peu chaude, ça commence un petit peu à frémir. Et l'animal ne bouge pas. Et puis un petit peu plus loin, on allume le feu à fond. Là, l'eau bout. Et l'animal, de toute façon, il n'a pas la force de résister. Et à aucun moment, il n'aura résisté. C'est une mort lente. Donc d'un côté, on a une mort cruelle que plus personne n'est prêt à accepter. C'est une image, hein, c'est une allégorie, cette petite histoire de cuisine. On a une mort cruelle que plus personne n'est prêt à accepter. Et de l'autre côté, on a une mort douce dans laquelle il n'y a aucune résistance. Voilà, Alors, voilà pour la cuisson du homard. alors, je préviens que j'ai une viande coriace et pas du tout tendre Voilà. et que je sais très bien nager dans les casseroles. Mais Voilà. oui, c'est une allégorie que l'on comprend. Néanmoins,
il y a une partie de la population qui se rend compte de la situation. Il y a une partie qui, excuse-moi, je vais t'interrompre. Il y a une partie de la population qui se rend compte, si vous écoutez cette vidéo, c'est que voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas, qui ne vous convient pas, que vous soyez vacciné ou non, d'ailleurs. Et c'est pas le sujet du débat aujourd'hui. La Torah a une vision très précise, enfin une explication très précise de comment agir dans ces cas-là. Mais comme toujours, c'est compliqué. Mais en tout cas, le principe par rapport au judaïsme, c'est un point important qu'on peut, puisque c'est moi que tu interroges finalement. Et le principe par rapport au judaïsme, c'est que on doit faire attention à son corps. Pourquoi? Parce que le corps est le porteur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, l'âme ne peut pas vivre sans le corps. Voilà. Quand l'âme quitte le corps c'est juste un bout de viande, quoi. On le met en terre et puis voilà, et puis arrive ce qui arrive. Mais l'âme ne peut pas vivre sans le corps. Donc il faut faire attention au corps, parce que c'est que comme ça que l'âme peut accomplir son travail dans ce monde. Voilà. Quand un virus de ce type, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, beaucoup de gens qui l'ont eu sans même le savoir, beaucoup de gens. Mais en termes de mortalité, c'est extrêmement faible. Moi, je l'ai eu, toute ma famille l'a eu, toi, je crois que tu l'as eu aussi. Il y a plein de gens qui l'ont eu, il y a des gens qui l'ont eu 2 fois, j'en connais pas mal d'ailleurs. Bon, ok, c'est un mauvais moment à passer. Une grippe, c'est un mauvais moment à passer de toute façon. Bon, après, tu te remets, voilà. Maintenant, il y a des gens qui en meurent, ok, mais il y a des morts dans le monde. Je veux dire, il y avait des morts avant ça, il y en aura après ça. Maintenant, quand on regarde les statistiques, c'est extrêmement faible. C'est ça le truc. Donc, de là à se faire injecter des doses d'un produit qui aujourd'hui, on le sait, mais c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. C'est pas du tout prêt de s'arrêter. On va atteindre on a dépassé les 2 ans là, en fait, par rapport à l'apparition en Chine. Bon, voilà, je vois pas le truc. Maintenant, les gens qui sont en colère, les gens qui sont, tu as dit, il y a des gens qui s'en rendent compte. Il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte, mais il y a des gens qui sont frustrés, qui descendent dans la rue. Quand je dis frustrés, ça veut dire qu'ils sont en colère. Mais contre qui se battre? Gouvernement, on voit bien qu'ils changent et qu'ils ils perdent leur majorité. Il y en a, ils dégagent parce que ça fait 16 ans qu'ils étaient au pouvoir. Et ici, il y en a un autre qui va dégager dans moins d'1 an, ou s'il tient jusqu'à là. Gouvernement, ok, c'est des marionnettes. Contre qui? On se bat contre quoi? On est en colère contre qui? Contre quoi? Donc, c'est de la frustration, c'est de la colère, mais qui ne va pas déboucher sur quelque chose de constructif. C'est mon avis. Et puis, il y a l'immense majorité des gens qui s'en rendent compte, mais qui ont peur. C'est ce que je te disais tout à l'heure avant l'interview. N'importe quelle personne qui a fait des sports de combat dans sa vie, si elle prend un petit peu de recul par rapport aux mouvements qu'on lui fait exécuter et aux exercices qu'on lui fait faire, et ben, elle va se dire à un moment donné, enfin, elle sait très bien qu'à un moment donné, la peur tétanise, en fait. Et les sports de combat extrêmes, en fait, moi j'ai fait un petit peu de Krav Maga, ben, en fait, c'est la première chose qu'on nous apprend, c'est là. Le corps va suivre, c'est qu'un entraînement, mais c'est là que ça se passe avant tout. Situation de crise, il faut savoir réagir. Voilà, la peur tétanise, donc la majorité des gens, ben, en fait, ils suivent le mouvement. Et puis, tu as une autre partie des gens qui sont rassurés par le fait que l'immensité de la population fasse ce qu'on leur dit de faire. Et donc, ils suivent le mouvement. Ouais, c'est des moutons, on peut appeler ça des moutons. Mais c'est tellement rassurant de se penser qu'il y a tu vois, comment on dit, le suprême leader qui est au-dessus de toi et qui te surveille, qui s'occupe de tout pour ton bien. OK. Et moi, ce que j'ai toujours dit, mais les gens en général, ils ne me comprennent pas ou ils ne veulent pas me comprendre, j'ai dit que moi, le rôle des gouvernements, ce n'est pas ça va peut-être taper à la porte du coup, ce n'est pas d'assurer votre bien-être. Le but des gouvernements, c'est de survivre le plus longtemps possible. C'est de rester en place le plus longtemps possible. C'est pas du tout d'assurer le bien-être de leurs citoyens. Ils en ont rien à foutre de leurs citoyens du moment qu'ils payent leurs impôts et qu'ils font ce qu'on leur dit. Ça s'arrête là. Et puis, tu as une dernière partie. Alors là, c'est un petit peu comme avec Collabo, quoi. On y va. Donc, en fait, j'ai envie de dire que tu as 10% de personnes qui sont mécontentes et qui l'affichent, 10% de personnes qui sont de l'autre côté de la barrière et qui disent, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et qui sont prêts à lutter contre les autres 10%. Puis tu as 80% des gens qui suivent le mouvement, même s'ils sont mécontents.
Et il y a un autre facteur psychologique, c'est que les gens, et vous le voyez tous dans votre vie personnelle, vous pouvez très bien vivre, très bien vivre très longtemps dans une situation inconfortable. Il y a quelque chose, on a tous des problèmes dans la vie, c'est normal, ça s'appelle la vie. Vous avez tous des problèmes, j'en ai aussi évidemment, et on peut très bien vivre dans des situations très inconfortables, des choses qui ne vont pas, et continuer à vivre avec et rien faire pour que ça change. Pourquoi? Parce que le changement signifie nouveauté, quelque chose de nouveau, et avancer vers l'inconnu. Et ça, la plupart des gens sont incapables de se remettre en question. Quand il y a une situation de crise comme ça, cette pression-là, elle devient encore plus forte. Ouais. Le changement, ça amène de l'inconfort, et l'inconfort est désagréable par définition. Donc, ouais. Ça s'appelle se remettre en question. Comment vois-tu la sortie de crise de ton point de vue en Israël et voilà, de ce que tu peux voir? De mon point de vue personnel, Mm-hmm. je ne le dirai pas. Ça, je ne dirai pas. Dans la température dans ton pays, dans ton beau pays, comment tu vois comment tu sens la température dans ce qui va arriver ces prochains mois? Écoutez, plutôt au pluriel. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je pense depuis le début que quand on a une épreuve, quand il y a une épreuve, que ce soit au niveau familial, au niveau collectif, normalement, on doit se serrer les coudes. Normalement, il devrait y avoir une unité. Voilà. Cette unité, je pense qu'au niveau spirituel, elle amènerait vers quelque chose d'autre, vers un renouveau du monde, mais dans le bon sens, évidemment. Or, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis 2 ans, ça a été tout le contraire. C'est que le peu d'unité qu'il y avait a volé en éclats. Il n'y a que des clans, j'ai envie de dire. Il y a que c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et au niveau social, c'est catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc la situation économique, tant qu'on imprime des billets, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est de l'inflation, comme partout dans les pays occidentaux. On va avoir je ne sais plus quel est le terme en économie, stagflation, je crois. C'est une inflation dotée en même temps d'une récession, donc une situation qui est très difficile à résoudre à tous les points de vue économiques et sociaux. On y va droit, hein, droit dans le mur, hein, vraiment. Et les États-Unis sont faibles, la Chine elle vient de trébucher. Je vois pas tellement, je crois pas à une issue. Alors, je crois pas que les gouvernements vont régler le problème, hein, sincèrement. Hein. Et ils s'entêtent et surtout, ils veulent pas reconnaître qu'ils ont fait des erreurs. Donc, on va nulle part. On va nulle part. Et au niveau, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question en fait, mais en tout cas au niveau social ici en Israël, c'est catastrophique, catastrophique, vraiment. Aussi bien dans la population juive que dans nos relations avec la population arabe. Voilà, clairement israélienne, hein, je parle. Hein, je parle pas de la population palestinienne. C'est encore un autre débat. Là, mais vraiment en local, quoi. Tu me parlais d'une recrudescence étrange de fausses couches, de morts de crise cardiaque, de gens qui sont très malades. Ouais, mais le problème, c'est que les chiffres, encore une fois, on les a pas vraiment. Il y a 3 semaines, il y a une étude qui est sortie, qui a été publiée qu'en anglais, de chercheurs israéliens. Alors, c'était plutôt une bonne nouvelle, sauf que c'est pas passé dans les médias. C'est passé à une telle vitesse que ça a été balayé. C'est ça le truc. Donc, qui disait, en fait, c'est une étude donc de chercheurs israéliens qui disait qu'en fait, les gens qui aujourd'hui avaient été malades et avaient résisté à ce, comment tu appelles ça, chien chinois, c'est ça Pardon enfin, voilà, le chat chinois ou je sais pas quoi, qui avait une immunité naturelle 13 fois plus forte que les gens qui avaient pris les 3 doses de vaccin. C'est logique. Donc, en fait, voilà, quoi, c'est tout. Moi, j'ai pas eu pour l'instant, en tout cas, j'ai pas pris, voilà, je suis à 3-0, voilà, 3-0. Ça m'a pas empêché de voyager plusieurs fois. Je fais attention, je porte un masque. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je fais des tests en sortant. Non, hein, oui, ben oui. C'est écrit. Tu lis les paquets, les emballages des masques. Ce masque ne protège pas des bactéries et des virus.
c'est juste pour faire plaisir aux gens qui m'entourent, quoi. Voilà, c'est tout, et pour pas me faire crier dessus. Voilà. Mais concrètement, j'ai voyagé plusieurs fois, j'ai fait des tests en sortie, en entrée, en re-entrée. Bon, voilà, ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quelque chose, il y a aucun raisonnement, aucune crédibilité, il y a rien. Mais c'est pas grave, en fait. La pression est tellement forte que il y a pas beaucoup de gens qui ont la capacité de raisonner. Il y a des gens qui ont peur. C'est pas qu'ils sont bêtes. C'est pas, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû dire c'est des moutons, mais c'est pas vrai, c'est péjoratif ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'ils sont terrorisés, juste terrorisés. Et puis on fait confiance, on s'occupe de nous. Bah non, c'est pas vrai. C'est un leurre ça. Enfin, c'est ce que tu écris dans ton très bon bouquin. C'est pas du placement produit, mais je gagne rien, mais excellent bouquin. J'ai bien noté ton adresse Bitcoin, c'est bon. Voilà. Bon, ça vaut plus grand-chose entre nous. Bon, voilà. Donc, quoi en penser? J'avais pris quelques notes. Je suis très dubitatif. Projet personnel, oui, il faut en avoir. Il faut avoir un plan B. Ça, je vous le recommande tous. Ce bouquin aide, mine de rien. C'est pas forcément la voie que tout le monde peut suivre. Ça s'appelle Survivre à l'effondrement économique. J'en ai entendu parler. Entendu parler, mais sérieusement, si vous regardez un petit peu l'économie, moi je suis pas du tout un financier. Bon, j'ai une tête, j'essaie de la faire fonctionner, quoi. Bon, vous voyez bien qu'il y a un vrai problème, quoi. On peut pas leurrer le. Et en même temps, il y a une volonté comme ça des GAFAM notamment de continuer à faire travailler les gens chez eux. Ça, c'est important. C'est clairement eux prennent des décisions pour l'ensemble du monde occidental, en tout cas. Voilà, c'est bien de travailler chez toi. On ne veut pas te voir au bureau. Voilà. Donc, ils décident de la vie de millions de personnes dans le monde, quoi. Et ils donnent la tendance, surtout. Oui. C'est ça. Ils donnent une tendance forte. Il décide de ce que dit la science en plus. Voilà. Bon, moi, je crois que la science, je suis un passionné d'informatique avant même que, tu vois, que ça s'appelle le digital ou quoi que ce soit. Donc, j'ai envie de dire que je suis né 15 ans trop tôt, quoi. Mais moi, je codais sur une Texas Instruments quand j'avais 11 ans, quoi. Donc, bon. Je pense que depuis toujours, je pense que la technologie doit être au service de l'être humain. Ça doit nous aider à accomplir des tâches répétitives qui sont chiantes ou inutiles, ainsi de suite. Mais là, la technologie, elle est en train de prendre le dessus. Et on le voit par rapport à cette crise, on le voit bien. Tu as ton pass, tu n'as pas ton pass, montre ton truc, Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, là, la reconnaissance, enfin, bref, je peux pas tout dire, mais là, tout ce qui est reconnaissance faciale, on arrive à quelque chose ça devient malsain. Alors, il y a eu un truc là, ça a sauté finalement parce qu'il y a quand même des mouvements pro-liberté individuelle en Israël. C'était qu'il y avait un tracking sur tous nos téléphones imposé, en fait. Donc, la seule solution, c'est de pas te balader sans ton téléphone. Voilà. Bon, à part ça, il y a les caméras de sécurité, machin. Enfin bon, on tourne en rond. On tourne en rond. Il n'y a pas de solution qui viendra de ce côté-là. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, sur la finalité de la chose, ça, je pense que c'est important de le dire dans cette vidéo, je suis extrêmement positif. Pour moi, on a déjà gagné. Ça ne tiendra pas. Je suis persuadé que ça ne tiendra pas. C'est très clair pour moi. Il n'y a aucune chance que ça tienne. Voilà, clairement. Voilà. Ils font du dégât, ils essayent un petit peu, ils pataugent, mais ça ne tiendra pas. Tant qu'on sera quelques-uns à s'en sortir, on reconstruira, en tout cas. Ouais. Non, et puis là, il y a la volonté. Alors là, c'est le juif qui parle, quoi. Dieu, il veut le bien pour le monde. Tu vois? L'homme, de toute l'histoire de l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, l'homme n'a toujours cherché qu'une chose, c'est à asservir son prochain. Ou à l'asservir, ou à l'exterminer, ou à le dominer. Surtout depuis Nimrod jusqu'à maintenant, les hommes puissants. Ouais, toujours. Exact. Je vois que tu connais, ça fait plaisir. Ça a toujours été comme ça. Toujours comme ça. Donc, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Et quand l'homme oublie Dieu, c'est mon avis, ça on le voit à l'époque de Noé, en français c'est Noé, Noir en hébreu,
Quand l'homme oublie Dieu, ou du moins, c'est pas qu'il l'oublie, c'est qu'il se rebelle contre lui, et tu as raison de citer Nimrod, c'est un échec. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Or, la société occidentale, c'est une société aujourd'hui qui se cherche, qui a perdu complètement ses valeurs. Quand j'entends des trucs, des fois, bon, c'est pas ma génération, heureusement, tu vois, mais j'entends des trucs sur choisir son sexe, sur le transhumanisme, je dis, de quoi sur l'éducation à l'école, de quoi on parle? Oh, C'est le progrès. allô? Ouais, progrès. Tu vois, il a le dos large, le progrès. Hein. Mais où on va? Enfin, c'est pas où on va, j'ai pas peur de ça. Je sais que ça tiendra pas. Je sais que quoi qu'il arrive, ça tiendra pas. Mais en attendant, il faut savoir se protéger durant ce laps de temps. Quoi. Voilà, c'est clair. Il ne faut pas se laisser faire. Inch'Allah, comme on dit en patois marseillais. Voilà, Inch'Allah, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. euh, autre chose, vous, si vous êtes sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, quand vous savez comment ça fonctionne, et en général, maintenant, les gens comprennent un petit peu ce qui se passe, sachez que la technologie, elle peut tout falsifier. On peut vous faire croire, on peut vous faire avaler ce qu'on veut. Et là aussi, il y a un travail personnel à faire sur comment vous faites vos recherches, quel moteur de recherche vous utilisez, et ainsi de suite. Bon, c'est des choses. Voilà. C'est vrai. Bah, écoute, tout ce que je peux souhaiter, c'est que cette fin d'année se passe aussi bien que possible chez toi et ailleurs, et qu'on se réveille, on soit un maximum à se réveiller. Malheureusement, je crains que partout, on soit obligé de passer par cette phase extrêmement difficile qui va être peut-être le plus grand scandale sanitaire de toute l'histoire de l'humanité, pour qu'enfin on se réveille et qu'on se rende compte du désastre qu'on nous a imposé depuis 2 ans et du mal Mais qui est. tu comprends qu'il va y avoir un changement derrière. C'est obligatoire. Je veux dire, la vie ne pourra pas. Enfin, regarde, les GAFAM, elles appellent ça le new normal. New normal. Ça veut dire, il va y avoir, voilà, nous pensons la nouvelle normalité de cette façon-là. Oui. Je veux dire, il va y avoir un désordre politique. C'est comme ça, je ne trouve pas d'autre expression. Après, il y a une période, en hébreu on dit Yerida et Aléa. Il y a une période de descente et il y a une période de remontée. Pour l'instant, on est dans une descente qui fatigue les gens parce qu'elle commence à être longue. 2 ans, ça commence à faire long. Combien de temps ça va durer? L'ennemi, il est difficile à identifier. Euh, le... C'est pas comme pendant la Deuxième Guerre mondiale où l'ennemi il était clairement en face de toi. Enfin, tu vois, tu voyais vraiment qui c'était, quoi. Oui, enfin, en Allemagne, depuis 1933, l'ennemi a été dénigré, puis exproprié, puis interdit de Mmh, parquer, puis ensuite parqué dans des quartiers des villes, puis ensuite, enfin, mmh. techniquement, ce n'était pas en Allemagne, mais dans les pays occupés, ensuite déporté et dans des trains et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à la déshumanisation, qui est l'élément absolument indispensable avant le génocide, parce que tu ne peux pas génocider des gens que tu considères humains. Mais à partir du moment où tu déshumanises, par exemple, au hasard, les non-vaccinés, il faudra se méfier, il faudra être très, très méfiant. Ah ben, c'est ce que j'ai envie de te dire. Si t'es pas, enfin bon, moi, j'ai pas un problème politique là. Je suis en train de dire, voilà, je me fais pas vacciner pour une raison. J'ai les jetons. J'ai peur. C'est une émotion, la peur. Plus peur Ok? de faire D'accord? J'ai peur des effets secondaires. Ok? Donc, ne m'emmerde pas. Ne m'emmerde pas. Laisse-moi vivre. Le restaurant, j'en ai rien à faire. Je fais très bien la cuisine. ça. Si un jour il y en a un de vous qui passe à Jérusalem, welcome, les amis. Euh, non, mais sérieux, quoi. Je ne ferai pas de homard. C'est tout ce que Je je peux vous t'en ai dire. dit, oui. Donc, voilà. Donc, mais tu vas pas au cinéma? Qui va au cinéma aujourd'hui? Je veux dire, tu veux pas que ils ont parlé d'un truc, voilà, on va interdire les commerces aux non-vaccinés. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu vois? Du coup, tu me fais travailler avec les GAFAM. Bon, enfin, voilà. C'est un discours incohérent. C'est toujours la menace. Menace de quoi? Plus tu me fais de menaces, moins tu deviens crédible. C'est tout. Donc moi, j'ai pas un discours anarchiste ou des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, bah, j'ai les jetons, donc j'attends. Mais Et pour moi, le temps va jouer en ma faveur. Voilà. Et ouais, je la suis peur persuadé. est utile. Pardon? La peur est parfois très Ouais, utile. bien C'est pas sûr. un mauvais sentiment. C'est un signal fort au niveau psychologique, bien sûr. Et je pense je pense vraiment qu'on va gagner, quoi. Ça va avancer dans le bon sens. Voilà. Ça va s'écrouler comme un château de cartes. C'est comme ça que je le vois. Ça marche. Ben, écoute, je te Voilà, remercie. les amis. C'est toujours très important. Je te souhaite par avance
une très très bonne, du moins autant qu'on puisse le faire, année 2022 qui arrive. Et j'espère qu'on se reparlera bientôt. Merci beaucoup, Pierrot. Merci à tous. Et puis, une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas. À bientôt. À très Bye bientôt. bye. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, j'ai arrêté.